Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de ce vendredi 5 janvier 2024. La déclaration commune de l'évêque catholique Marcel Outembi et son homologue protestant André Bokundoua revenant sur la mission d'observation menée par leur église lors des élections du 20 décembre est largement commentée par le journal Paris ce vendredi 5 janvier à Kinshasa. Dans une déclaration rendue publique le 4 janvier 2024, le révérend Dr André Bokundoua, président de l'Église du Christ au Congo ECC, et Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, reviennent sur la mission d'observation menée par les églises lors des élections du 20 décembre 2023, rapporte Congo Nouveau. Revenons sur le reproche formulé à l'encontre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les églises catholiques et protestantes invitent la centrale électorale à honorer son engagement pris devant la nation de publier le résultat provisoire dans le respect de l'article 71 de la loi électorale, notamment bureau de vote par bureau de vote, fait savoir ce tri hebdomadaire. Par ailleurs, ajoute-t-il, en tenant compte des irrégularités révélées ça et là, le MOE Senko et ECC exhorte la CENI à faire la lumière sur tout de se documenter par les différentes parties prenantes, car de cette lumière dépend aussi l'acceptation de résultats à chaque niveau de scrutin. Bien plus, note le journal catholique et protestant invite le procureur près la Cour constitutionnelle de se saisir de tous les cas de dénonciation liés au cas des irrégularités afin de faire toute la lumière. La référence plus, de son côté, met en avant le fait que les deux évêques ont condamné fermement la violence physique que verbale observée tout au long du précédent processus et ont demandé au procureur général de la République, en sa qualité de garant de l'action publique, d'ouvrir de poursuites judiciaires à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorale. Nous encourageons toutes les parties prenantes à recourir à des voies pacifiques, ont-ils dit. La prospérité, pour sa part, révèle que le prélat de ces deux confessions religieuses note aussi les efforts accomplis par la CENI et le gouvernement ainsi que par les autres parties prenantes pour l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel, dans un contexte particulièrement difficile du point de vue sociopolitique, économique et sécuritaire. Nous saluons l'engagement du peuple congolais qui s'est mobilisé à aller voter en dépit des désagréments liés au déploiement tardif de matériel sensible et au dysfonctionnement des dispositifs électroniques de vote DEV dans le bureau de vote ainsi que sa vigilance qui a mis en découvert des cas d'irrégularité. Ce geste civique hautement symbolique prouve à suffisance que le peuple congolais ait atteint une maturité qui ne peut plus permettre la manipulation politicienne ou l'imposition dans le fraude électorale. Nous déplorons que le fait que ce processus électoral a connu plusieurs cas de violation du cadre légal de l'administration électorale et a occasionné plusieurs irrégularités documentées dans les annexes de la déclaration préliminaire sus-évoquée, ont-ils indiqué. Et d'ajouter au regard de ces irrégularités, en plus de recommandations formulées dans la déclaration préliminaire de la MOE et Senko et ECC du 28 décembre 2023, dont la mise en œuvre aurait le mérite de rassurer les unes les autres, de consolider la paix, de cohésion et de stabilité en aire de Congo. Nous demandons à la CENI de faire la lumière sur tous les cas documentés par les différentes parties prenantes. Une commission d'enquête indépendante et mixte s'avère nécessaire, car de cette lumière dépend aussi l'acceptation de résultats à chaque niveau des scrutins. Pour Africa News, cette lettre de deux prélats catholiques et protestants est en réalité une deux-culottée pour la CENI. En effet, pour s'établir la position de ces deux églises est loin d'être une formalité. À elles deux, elles rassemblent plus de 60% de la population RD congolaise au cours d'un briefing presse le 2 janvier. Le ministre Mouyaya avait reconnu que le rapport des catholiques et protestants était très attendu, argumente s'établir. À l'analyse de recommandations formulées par les deux évêques, Africa News estime que
sa frise de régir les résultats jusqu'à la rendue publique par la centrale électorale. Pour ce journal, il est clair que sans le deux préalable relevé, les deux églises laissent transparaître entre les lignes leur non-disposition à l'accepter de résultats proclamés par la CENI. Contestation des résultats de l'élection présidentielle 2023. La tempête de tropique, elle revient sur la saisine de la Cour constitutionnelle par le candidat à la présidentielle. Théodore Ngoï conteste le résultat de ce scrutin. Le quotidien note qu'après la publication de ce résultat par la CENI, le 25 candidats malheureux à la présidentielle avait 2 jours pour déposer d'éventuels recours. Celle Théodore Ngoï s'est décidé de déposer un recours en dépit de son piètre score. Tandis que les autres candidats, parmi lesquels Moïse Katumbi, Martin Fayulu et d'autres, Denis Mukwege, ont jugé inutile de faire de recours. Pour ce journal, la requête de Théodore surprend enfin rire certains observateurs au regard de piètre score que celui-ci a réalisé au terme de cette présidentielle, surtout quand on sait que le principal figure de l'opposition, notamment Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege et autres, Radjabou, tout en fustigeant certaines irrégularités constatées, ont décidé de ne pas déposer de recours. La tempête de tropique souligne que Théodore Ngoï, qui exerce comme avocat, professeur et pasteur, justifie sa démarche devant la presse en ces termes. J'ai pensé que le mal causé à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'état de droit ne devait pas être confirmé par la Cour sans que la CENI ait à se justifier. L'objet de sa requête, selon lui, est d'obtenir l'annulation de ces élections dont il remet en cause le résultat publié par la CENI. Mais d'aucuns pensent que le lantard rouge de la présidentielle du 20 décembre dernier voudrait se servir au débat autour de sa requête devant la haute cour pour attirer le projecteur sur lui pendant quelques jours. Quelle que soit l'issue de sa démarche, commente le journal qui rapporte que la loi constitutionnelle a désormais 7 jours pour examiner le cours déposé par le candidat Théodore Ngoï et donne sa décision. Entre-temps, notons comme l'ensemble du gouvernement d'ailleurs avec sa satisfaction à la flexibilité de la Commission électorale nationale indépendante à traiter tous les cas litigieux qui ont fait l'objet de dénonciations durant le processus en cours. Le ministère de la Communication et Médias a encouragé les différents candidats lésés à recourir en voie légale pour toute contestation éventuelle de résultats, rapporte quant à lui l'avenir. Patrick Mouyaya s'était ainsi exprimé mardi 2 janvier lors de son briefing hebdomadaire avec la presse.